Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent et important. Il s'agit de quoi? Il s'agit de tout savoir sur le jugement de Dieu et sur les différents types de jugements de Dieu. Tout savoir sur le jugement de Dieu et les différents types de jugement de Dieu. Amen. Commençons par la définition du mot jugement. Le jugement est le fait d'établir la justice sur une affaire, sur une personne, sur une chose, n'est-ce pas? Soit pour justifier, soit pour condamner sur la base de la parole de Dieu. Ah oui, je reprends la définition. Le jugement est le fait d'établir la justice, n'est-ce pas? Sur une affaire, sur une chose, sur une personne, soit pour justifier, soit pour condamner, sur la base de la parole de Dieu, comme nous parlons du jugement de Dieu. Ça veut dire qu'aucun juge n'établira la justice s'il n'y a pas les écrits à la base. Il faut que ça s'aille sur la base d'un règlement, d'un jugement, d'un support avant de prononcer le jugement. Ah oui. Est-ce que ça va clair sur ce point-là? Très bien. Alors, il existe deux catégories de jugement de Dieu. Tout ça, c'est écrit à la parole de Dieu et je vais vous démontrer tout cela très clairement. Il y a premièrement le jugement fondé sur la croyance en Jésus-Christ. Et ce jugement-là met en évidence notre identité, notre être, ce que nous sommes devant Dieu, sur la base de la croyance en Jésus. Là, c'est l'être même qui est jugé. C'est la nature de la personne qui est jugée. C'est l'identité de la personne qui est jugée. Celui qui croit en Jésus, il est une nouvelle créature. Son être est justifié. Mais celui qui ne croit pas, son être est condamné. Ah oui. Ici, c'est l'être même qui est mis en jugement devant Dieu. Sur la base de la croyance en Jésus. Soit un enfant de Dieu, soit ne l'est pas. Soit né de nouveau, soit ne l'est pas. Soit une nouvelle créature, soit ne l'est pas. Ici, ça y voit avec notre être sur la base de notre croyance en Jésus. Je vais vous donner un verset qui le prouve tout à l'heure. Deuxième catégorie de jugement, c'est le jugement des œuvres des hommes. Ici, ce que les hommes auront fait sur la terre, toutes leurs œuvres, ces choses-là seront jugées sur la base de la parole de Dieu. Voilà les deux catégories de jugements qui existent. Il faut déjà savoir que le sort des enfants de Dieu est tout à fait différent du sort des perdus. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont deux lignées de jugement bien différentes, à ne pas confondre. Tout ça, c'est écrit à la parole de Dieu, je vous le prouver tout à l'heure. Amen. Donc, le jugement des enfants de Dieu ne pas être confondu avec le jugement des fils de la perdition. Ceux qui sont pour la perdition, ils ont le jugement qui est tout à fait à part, à ne pas confondre les deux. Tout ça, c'est écrit à la parole. Amen. Commençons donc par le cas de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. D'accord? Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui ne sont pas de Dieu, quel est leur sort? Quel est le parcours de leur jugement? C'est à partir de là que nous allons commencer aujourd'hui. Nous prenons d'abord Jean 3, le verset 16. Il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous savez que le fait de périr dépend de notre croyance en Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus court le risque de périr. C'est ça, la base du jugement. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire que celui qui ne croit pas, il périt. Mais quelle est la vie éternelle? Celui qui croit. Le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc quand Christ était venu, ce n'était pas pour juger, c'était pour offrir la grâce, l'opportunité à tout le monde d'être sauvé. Par son sacrifice à la croix. Est-ce que c'est bon? Écoutez alors le verset 18. Attention, à tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, à tous ceux qui blaguent avec Christ, qui jouent encore avec Christ. Écoutons ce que Dieu dit. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Ça, c'est pour ceux qui croient. On va revenir là-dessus, pour ceux qui ont cru. On verra pour eux tout à l'heure là. Je suis encore sur ceux qui n'ont pas encore cru. Ceux qui n'ont. Regardez les risques qui sont en train de courir. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pas qu'il sera jugé. Hein. Non, il est déjà jugé présentement. Là. Donc son être est déjà jugé. La version se met dit condamné. Et pourquoi est-il condamné? Il dit parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Voilà ça. Il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ne pas croire en Jésus-Christ, l'être de la personne qui ne croit pas, sa nature, son identité est déjà jugée, est déjà condamnée. La version ne se met pas de condamnation claire, est déjà condamnée, c'est clair. Comment est-ce qu'il sortirait cette condamnation? Seulement s'il se répand et se convertit au Seigneur pendant qu'il est encore en vie. C'est en ce moment-là qu'il sortira de ce jugement. Il sortira de cette condamnation-là. Après la mort, c'est terminé. Donc, tous, à l'heure actuelle, nous parlons là, tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont actuellement jugés et condamnés. Leur être est déjà jugé et condamné. À ne pas confondre avec le jugement des œuvres qui aura lieu plus tard. Attention, attention. Nous sommes encore sur le jugement de l'être, de la croyance de la personne. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, il est déjà jugé. Il est déjà condamné. C'est ce qui est écrit, c'est clair, voilà ça. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. À tous ceux qui blaguent avec Jésus, ils sont en train de courir un très grand risque énorme. Oui, pourquoi? Parce que si vous refusez de croire que Christ a porté notre condamnation à la croix, notre jugement à la croix, il a été jugé pour nous, il a porté notre condamnation. Si nous refusons de croire cela et de marcher comme il demande, alors nous allons nous-mêmes subir notre propre condamnation, notre propre jugement devant Dieu. Et ça sera sans pitié. Voilà pourquoi il est important de croire en Jésus. Donc tous ceux qui ne croient pas sont des perdus. Ils vont devoir donc subir, porter leur propre jugement, leur propre condamnation de Dieu toute leur vie. Amen. Le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue, la lumière c'est qu'est-ce que la lumière du monde? La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous voyez? Donc le fait de dire, ah Jésus, moi, Jésus, le fait de blaguer avec Christ, le fait de ne pas croire en Jésus, waouh, cela constitue une violation totale et la personne est déjà jugée, déjà condamnée parce qu'il a rejeté Christ et il a choisi autre chose. Qu'importe la chose. Attention. C'est ça que consiste ce jugement. Donc j'ai appelé jugement sur la base de la croyance. Et c'est là où Dieu juge l'être. La personne, l'identité de la personne. Est-ce que nous sommes enfants de Dieu ou pas? Voilà la réalité. Et ça c'est clair pour tout le monde. C'est pas tout. Il y a le jugement qui est le jugement des œuvres. Ah oui.
Le jugement des œuvres. Et ce jugement des œuvres, je suis sûr pour les perdus, hein, certaines œuvres sont jugées sur la terre. Pendant que la personne vit encore, la personne même voit le karma avec ses yeux. La personne voit les conséquences de ces œuvres étant encore sur la terre. Certaines œuvres sont jugées sur la terre. Durant le vivant, c'est-à-dire durant la vie de la personne, pendant que la personne vit encore, il y a certaines des œuvres qui sont jugées même devant tout le monde comme ça, pendant que la personne voit d'abord les conséquences de ces œuvres. C'est pas tout. Au jugement dernier, après 1000 ans, quand Satan sera mis en prison, n'est-ce pas, et au sortir de là, et puis Gog et Magog, tout ce que vous connaissez, au bout de 1000 ans, la Bible dit que ceux-là, quand au jugement dernier, ce sont les morts qui seront jugés, c'est-à-dire que les perdus, ce sont eux qui seront jugés en ce temps-là. Pas les enfants de Dieu, attention. Je vous le prouve tout cela. Apocalypse, pour vous prouver ce que je suis en train de dire, chapitre 20. Le verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre ou le ciel s'enfuit devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce que Jean avait vu ici confirme ce que Jésus lui-même avait annoncé quand il était sur la terre. Dans Matthieu chapitre 25, du verset 31. On peut lire. Jésus, quand il était sur la terre, a déclaré, Matthieu 25, 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est la même chose que Jean avait vu justement dans le livre d'Apocalypse. C'est ça qu'il avait vu. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et puis, quand vous lisez là-dessus, vous verrez que les œuvres seront examinées. Ceux qui sont des brebis, ceux qui sont nés de Dieu, leurs œuvres seront récompensées. Pendant que d'autres qui ont produit de mauvaises œuvres, alors ils seront condamnés. Et vous voyez que là, c'est le jugement des œuvres à ne pas confondre le jugement de l'être qui est fondé sur la croyance en Jésus-Christ ou pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Jean, dans sa révélation, va voir la même révélation maintenant avec beaucoup plus de détails. Il dit dans Matthieu chapitre 20, du verset 11, « Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre, le ciel s'enfuit devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ça, c'est ce que j'ai en train de voir. Apôtre. Le verset 12. « Et je vis les morts. » Il n'a pas dit qu'il a vu les vivants. Les vivants, là, ce sont les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas écrit vivants. On dit les morts. Ne confondons pas les enfants de Dieu avec les morts. Les morts, ici, sont les perdus dans le langage biblique. C'est qu'ils sont perdus. Ah oui. Les enfants de Dieu, Dieu n'est pas Dieu des morts pour commencer, c'est un Dieu des vivants. Tous les enfants de Dieu, qu'on voit que leurs corps sont morts là, ils sont vivants dans le royaume de Dieu, en Christ. Ça, il faut le savoir. Parce qu'ils sont assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ spirituellement. Éphésiens 2, le verset 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les enfants de Dieu sont des vivants. Quel est le verset qui prouve que ce sont les enfants de Dieu? Ce sont les morts vraiment. Jean 5, 24. Écoutons ce que vous avez dit dans Jean 5, le verset 24, pour montrer que ce sont les enfants de Dieu, ce sont les morts vraiment. On va le lire tout à l'heure. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Pas qu'il va passer. Un enfant de Dieu est déjà passé de la mort à la vie. Il ne vient point en jugement. Donc le jugement qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 20 là, ce n'est pas le jugement qui concerne les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu auront leur jugement après qu'on va voir tout à l'heure. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons du jugement des perdus, les morts. Les perdus. Ceux qui n'ont pas eu la vie éternelle. Et je vis les morts, les grands et les petits, je suis au verset 12 dans l'Apocalypse 20, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Montrant ici que les grands livres que vous voyez là, les livres là, dans ces livres-là, les œuvres de chacun de ces perdus-là étaient décrites. Est-ce que c'est bon? Donc il y avait des livres. Là-bas, les gens pensent que en ce jour-là, les gens vont chercher à jouer les avocats.
Ou bien chercher des avocats. Non, vous n'aurez pas droit à la parole. Les gens ne vont pas se justifier là-bas. Les gens qui pensent qu'on se justifie de nos jours sont en train de perdre leur temps. Ce ne sont pas les gens qui vont parler là-bas. Ce sont les livres qui vont parler. Ce que les gens ont écrit, ce qui a été écrit pour tout le monde. Je n'ai pas de perdu ici. Donc les livres furent ouverts et chacun fut, les œuvres, chacun fut jugé d'après leurs œuvres. Donc étant sur la terre, ils ont été jugés par rapport à leur être, par rapport à leur croyance. Ils n'ont pas cru en Jésus, donc ils sont condamnés, ils sont jugés. Ça, c'est le jugement de la croyance. Maintenant, c'est un autre jugement qui concerne les œuvres. Les œuvres. D'après ce qui est écrit. Amen. Il dit chacun fut jugé. Les gens pensent qu'on laisse se justifier devant Dieu. Les gens n'iront pas se justifier devant Dieu au dernier jour. Jamais. Au jugement dernier, jamais. Ce sont les livres qui vont parler là-bas. Les gens qui cherchent vont aller jouer à ces petits jeux comme ils font sur la terre, ils embrouillent. Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Les œuvres, ce sont les livres qui vont parler là-bas. Le verset 13. La mer rendit les morts. Vous voyez maintenant. Qui était en elle? La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon les œuvres. Vous voyez donc que ici, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont déjà assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ils ont déjà la vie éternelle. Un enfant de Dieu se trouve pas dans la mer. Non. Ni dans la mort, ni le séjour des morts. Pas du tout. Pas du tout. Donc on peut laisser les perdus. Et ces lieux-là, ce sont pas les lieux de paix. Ce sont pas les lieux de paix. Ce sont les lieux de tourment. Ce sont les lieux de tourment. Les enfers, ça c'est le lieu de tourment. Il n'y a pas la paix là-bas. Comment est-ce qu'on le sait? Luc 16, 19, quand Jésus racontait l'histoire de l'homme riche et Lazare, il disait que l'homme riche était au séjour des morts. Mais il était tourmenté là-bas jour et nuit, cruellement. Donc ce ne sont pas les lieux de paix. Ce sont les lieux de tourment. En attendant être jetés dans le lac de feu au dernier jour. Donc tous ceux qui sont morts sans Christ sont de purger la peine, puisqu'ils ont refusé que Christ apporte la peine à la croix. Ils ne croient pas. Alors ils vont devoir porter même leur propre peine. Ou au séjour des morts. Voilà ça. Et la Bible dit que chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça, c'est le jugement sur la base des œuvres. Le verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Le lac de feu. Où il n'y a personne encore pour le moment. Mais au jugement dernier, tous les perdus qui étaient d'abord tourmentés le séjour des morts, ils sont maintenant jetés au lac de feu. Le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc vous voyez donc qu'il y avait donc des livres où il y a les œuvres écrites. Et il y a aussi le livre de vie pour montrer que ces gens-là qui sont jugés sont les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ils ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est pourquoi ils sont jetés dans les temps de feu. Rejeter Jésus, c'est la pire que l'on puisse commettre durant toute son existence sur la terre. Ah oui, ne pas croire en Christ, ne pas naître de nouveau en Jésus. Jésus-Christ a dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas. Jean 3, 3 à 5. Il ne peut pas. Mes frères et sœurs, je m'adresse à tous les hommes sur la terre, les humains sur la terre. Ne blaguez jamais avec Christ. Nous devons vraiment croire en Jésus. Et suivre sa parole. Marcher comme il nous demande. Parce que tout ce qui prend le risque de blaguer avec Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, ne pas croire, hey, cela constitue une condamnation éternelle. C'est-à-dire que chacun portera sa propre condamnation éternellement sans pitié. Est-ce que c'est clair? Le jugement dernier ne concerne pas les enfants de Dieu. Dans le contexte d'Apocalypse 20, c'était les morts qui étaient jugés. Et non ceux qui sont en Christ, qui sont déjà seuls dans le royaume de Jésus-Christ. Ce n'est pas de qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent point en jugement. Ils sont passés la mort à la vie depuis. Amen. Est-ce que c'est clair? Touchons maintenant le côté des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que le jugement, la croyance, les enfants de Dieu sont justifiés? Tu vas me dire, comment ça? Eux aussi ne seront pas jugés. Non, non. Parce que Christ a porté leur jugement et leur condamnation à tous les croyants. Christ a porté notre jugement et notre condamnation. Il a été jugé pour nous et condamné pour nous. Il a porté notre condamnation à la croix. Afin que toi et moi,
ou tous ceux qui croient du moins, soient justifiés. Amen. Christ est mort, il a été livré pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Jean 5, le verset 24, comme je vous ai lu tantôt, Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, c'est vrai que Jésus est en train de jurer par lui-même. Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Pas qu'il aura, il a déjà la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Vous avez entendu Jésus-Christ. Il dit ne vient point en jugement. Donc le jugement, comme les autres d'abord ne sont pas là-dedans. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. En Christ. Jean 3. Hey, le passage me plaît tellement. Le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc en matière de jugement de la croyance, nous ne sommes pas jugés. Nous ne le sommes plus en fait. Parce que Christ a été jugé pour nous. Christ a été condamné pour nous. Il a porté toute condamnation à la croix. Et afin que nous devenions des justifiés en Jésus-Christ. La Bible appelle ça, afin que nous devenions à lui justice de Dieu. En Corinthiens 15, verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Que déclare Romains 5, le verset 1? La Bible dit, mon Dieu, étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire déclarés justes par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ah, c'est pour les croyants. Nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Sur la base du jugement de l'identité de la croyance, un enfant de Dieu a été justifié par Christ. Amen. Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Eh bien, mais ce n'est pas notre faute. C'est nous avons cru en Christ. Ce sont les privilèges que nous jouissons en Christ. Amen. Et il revient à chacun de croire ou de ne pas croire. Hein. Mais nous croyons. Voilà les privilèges, les prérogatives qui nous sont octroyées en Christ. Octroyées, données gratuitement en Christ. Amen. Maintenant, enfant de Dieu, toi qui as été justifié en Christ, ne seras-tu pas jugé au dernier jour? Ne seras-tu pas jugé? Maintenant, c'est vrai, tu es assis, nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous avons eu la vie éternelle, c'est vrai. Nous avons été bénis, toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, oui. Le salut est éternel et défini. Est éternel et garanti, gloire à Dieu. Mais ne serons-nous pas jugés au dernier jour? Et le qualité de nos œuvres alors? La première des choses à noter ici, c'est que les enfants de Dieu ont un jugement différent des perdus. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis, je vais le prouver tout à l'heure. Les enfants de Dieu ont un jugement qui leur est tout à fait différent. Et ce n'est pas un jugement de la condamnation. C'est un jugement pour la récompense. Pour les récompenses, oui. C'est écrit où? On commence. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Il est écrit. Car il nous faut tous comparaître. S'il vous plaît, le nous tous là, ce n'est pas tous les humains. Non! C'est tous les enfants de Dieu. Le nous tous là concerne les enfants de Dieu. N'oublions pas, la lettre Corinthe, c'est Paul qui écrit à l'église. C'est-à-dire à tous les nés de nouveau en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouvelles créations en Jésus-Christ, c'est à l'église. Ce n'était pas aux musulmans, ou tout le monde entier. Non. Ce n'est pas tous les hommes confondus, non. C'est le nous tous là, représente tous les vrais enfants de Dieu, qui sont membres du corps de Christ. Vous pouvez lire ça dans 2 Corinthiens 1, le verset 1. 2 Corinthiens 1, le verset 1. Par là, c'est une lettre écrite aux enfants de Dieu. Pas tous les humains confondus, non. Et maintenant, toujours pour revenir dans 2 Corinthiens 5 là, pour vous prouver que le nous tous là, ce n'est pas tous les humains confondus du monde entier, c'est tous les enfants de Dieu. Disons, le verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On parle ici de ceux qui marchent par la foi. Vous avez vu le nous? Le nous là, c'est pour ceux qui marchent par la foi. N'est-ce pas? Le verset 5. Et c'est lui qui nous a formés
qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Donc le nous là, c'est pour ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu, les arts de l'esprit, qui ne marchent par la foi. Même du verset 1, on parle toujours de nous concernant les enfants de Dieu. Même depuis le chapitre 1, le verset 1, c'est tous les enfants de Dieu qu'on parle. Donc le nous, tous ici, c'est uniquement les enfants de Dieu. C'est très clair. Nous revenons dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. N'oublions pas, en Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le tribunal de Christ n'est pas pour condamner les gens. Ça, c'est pour ceux qui font partie de la famille de Dieu, les enfants de Dieu, les Christ. C'est eux-là qui vont comparaître dans le tribunal de Christ. Pas pour te condamner, non, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Non, non, non. Ici, c'est pour la réception des récompenses en fonction des œuvres. Nous lisons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive. Vous avez vu? C'est pas pour te condamner, c'est pour recevoir. Recevoir quoi? Il dit, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc chacun va recevoir selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ça signifie quoi exactement? Paul avait déjà expliqué cela dans 1 Corinthiens 3. Il a donné plus de détails là-dessus. Lisons le verset 8. Pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il entend par chacun recevoir quoi. Je vais dire que c'est recevoir les récompenses, non. Je le prouve, voilà ce que la Bible dit. Je le prouve. En Corinthiens 3, le verset 8. C'est parti. Du verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà ce qui est écrit. Je reprends. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Enfant de Dieu, vous comprenez pourquoi Jésus a dit, la parole de Dieu dit là, 1 Jean 4, 17, que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Sans cela, nous savons que l'amour est parfait. Afin que quoi? Nous ayons l'assurance au jour du jugement. Enfant de Dieu, au jour du jugement, nous avons l'assurance. On n'a pas à avoir peur. À tous les enfants de Dieu qui ont peur du jugement dernier, ça ne vous concerne pas. Le jugement dernier, c'est pour les perdus. Mais nous sommes juste la base de nos œuvres pour les récompenses. Ayant l'assurance que nous sommes sauvés en Christ. Amen. N'ayez plus peur. Les religions cherchent à vous intimider avec des mensonges alors que ce n'est pas vrai. Nous ne confondons pas le jugement des perdus avec le jugement des enfants de Dieu. Eux là, c'est pas pour la récompense. Avec nous ayons l'assurance au jour du jugement. Amen. Nous continuons. Le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et on n'a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On parle du travail qui est fait sur la base de Christ pour les croyants. 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Attention au verset 12 maintenant. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, on parle des enfants de Dieu qui travaillent en Christ, sur la base de Christ. On ne parle pas de tous les humains entiers, non, de tous les croyants. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, on parle du travail fait en Christ, sur la base de Christ, pour Christ. On parle de ce travail-là. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, notez bien, l'or, l'argent, pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On parle ici des différentes qualités des œuvres. Donc, il y a l'œuvre qui est à l'état d'or, bien faite, bien propre, bien propre. C'est ça que Dieu demande. À 100% propre ou bien à 80% clair, on parle ici de argent. Vous voyez? On parle de, vous voyez comment on quitte de or à argent, des pierres précieuses et puis du bois. On parle de l'œuvre qui n'est pas bien faite, qui n'est pas clairement bien faite, surtout pour les immatures. Là. Du chaume, on parle de ce qui n'est pas vraiment bien. Donc, les figures de style que vous voyez là, or, argent, on ne parle pas de l'or physique, l'argent physique, non. On parle bien des différentes qualités des œuvres que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Différentes qualités en fonction de notre niveau de maturité. Parce qu'un homme mature fait, son œuvre est plus or que l'œuvre d'un enfant immature qui a encore fait les choses de chaume, les choses de bois et toutes ces petites choses comme ça. Vous comprenez? Montrez ici que tout ce qu'on fait pour Dieu, Dieu va juger cela. Est-ce que c'est bon?
D'accord? Donc vous voyez ici là qu'en réalité, on parle ici des différentes qualités des œuvres que nous faisons en Christ. Sur le fondement qui est Christ. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi. Et ce n'est pas tout. Continuons d'abord. Continuons d'abord. Il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et c'est vrai. Le verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu dont on parle là, c'est un peu le feu de la cuisine. C'est un peu le feu du bois. Le feu là, c'est la parole de Dieu. Montrant ici que chaque œuvre faite sera examinée à la lumière de la parole. Sera mesurée sur la base, sur la balance de la parole. Pour voir si c'est correct. Si c'est de l'or, une œuvre or ou argent, ou bien c'est juste du chaume et tout ça, on verra. Voilà. Donc, quand on dit que sera éprouvé par le feu, on parle ici des œuvres qui sont examinées sur la base de la parole de Dieu. C'est ça le jugement, non? On juge sur la base de la parole. Jésus le disait encore davantage. Dans Jean 12, 48, que celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. Et c'est la parole que j'ai annoncée. C'est elle que le jugera au dernier jour. Montrant ici là que chaque œuvre sera examinée sur la base de la parole pour voir si elle est correcte ou pas. Si c'est de l'or, si elle est de la bonne qualité, si c'est de la mauvaise qualité. C'est de ça qu'on parle ici. Est-ce que c'est bien clair? Et il dit maintenant, le verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire après avoir examiné la lumière de la parole, on voit que c'est bon, la Bible dit, il recevra une récompense, vous avez maintenant vu. Dans la tribunal de Christ, ce n'est pas pour condamner les gens, c'est pour la réception des récompenses, sur la base des bonnes œuvres correctes. Et au verset 15, il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire c'est du genre du bois, ou bien le chaume, ou des trucs comme ça, il dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire après avoir examiné l'œuvre, on se rend compte que ça n'a pas avec la parole, c'est le mal, c'est pas bon. Il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, ça veut dire que ça n'a pas été approuvé. La Bible dit, il perdra sa récompense. C'est vrai. Donc, si on n'a pas bien fait les choses correctement, on perdra la récompense. Pas perdre le salut. Parce que nous sommes sauvés. La Bible va dire que pour lui, il sera sauvé. Mais comme à travers le feu. Vous voyez, il est sauvé. C'est pas comme si nous ne confondons pas le salut avec les récompenses. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui reçoivent. Il y a certains enfants de Dieu qui reçoivent plus de récompenses que les autres en fonction de la qualité des œuvres qu'on aura faites pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande donc que nous travaillons de mieux en mieux. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, notre travail sur la terre, c'est d'améliorer nos œuvres tous les jours. Pour qu'elles soient plus meilleures, qu'elles soient plus or, plus argent, et non qu'elles soient du bois, du chaume. Non. Voilà pourquoi Paul a dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Perfectionnez-vous. Voyez-vous, même en Corinthiens 11, 32 dit, quand nous sommes jugés, parce que Dieu nous juge chaque fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il examine nos œuvres pour nous corriger. Il dit, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin de ne pas être condamnés avec le monde, afin de ne pas être condamnés avec le monde. Un enfant de Dieu veille sur ses œuvres pour qu'il fasse des choses mieux. Chaque enfant de Dieu doit se soucier à faire des choses mieux qu'il les faisait hier. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Nous devons faire des choses mieux. Travaillons de mieux, perfectionnons-nous pour leur demander de nous perfectionner. Faisons des choses mieux, bien, pour que ça soit meilleur, pour que ça soit de la bonne qualité. N'est-ce pas? Parce que nos œuvres dépendent du niveau de maturité, notre croissance dans le Seigneur, le niveau de foi. Voilà pourquoi nous devons nous améliorer, nous perfectionner. Dieu veut travailler, Dieu change nos œuvres. En fait, il corrige nos œuvres parce qu'il veut que nous posons les bonnes œuvres de la foi, pas de la loi, mais de la foi, afin que grâce à ces œuvres, nous recevions les pleines récompenses. Voilà pourquoi Paul a dit dans 2 Timothée 4, n'est-ce pas, vous pouvez lire du verset 77 ans, il dit, j'ai combattu ce bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée, n'est-ce pas? Me sera donné, pas seulement à moi seul, mais à tous ceux-là qui attendent l'arrivée du Seigneur. Montrant ici que Paul était conscient que sur la base, d'abord lui il a dit que j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Il a travaillé, puis maintenant nous devons travailler davantage. Amen. Voilà pourquoi quand l'enfant de Dieu fait ce qui est mal, Dieu le corrige rapidement. Parce que Dieu veut que son œuvre soit mieux, meilleure, afin de recevoir une pleine récompense. Vous voyez maintenant le privilège que nous avons en Jésus. Enfant de Dieu, nous avons l'assurance au jour du jugement. Nous n'avons pas à avoir peur du jugement dernier. Dieu va me faire... Non. Non, nous sommes déjà sauvés en Christ. Amen. Nous avons la vie éternelle. On est assis le céleste en Jésus-Christ. Mais nos œuvres passeront par le tribunal de Christ par rapport à la réception des récompenses. Si l'œuvre est la bonne qualité, on reçoit la récompense. Mais si on n'a pas la bonne qualité, cela sera consumé.
on va perdre la récompense. Dieu, voilà, connaissant cela, voilà pourquoi il veut que tout enfant de Dieu s'améliore sur la terre, sur la base du travail qu'il fait pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons mûrir, grandir, nous améliorer, nous perfectionner dans le Seigneur tous les jours et de travailler de mieux en mieux, en abondant, en œuvre de la foi. Parce que les œuvres de la loi, c'est la malédiction. Dans la 3:10, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Dieu attend de nous les œuvres de la foi, fondées sur l'amour. On avait fait tout un enseignement là-dessus. D'accord? À tous ceux qui connaissent la différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi, la vidéo est là, n'est-ce pas? Avant celle-ci, il y a une vidéo là qui parle de tout ça clairement dans le site. D'accord? Donc, mes bien-aimés, ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que le sort des enfants de la perdition c'est pas la même chose que le sort de ceux de la vie éternelle, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus. Les non-croyants sont déjà d'abord jugés présentement, parce qu'ils n'ont pas cru au nom du Fils de Dieu. Leur nature, leur identité est déjà condamnée et jugée. Certaines de leurs œuvres sont aussi jugées sur la terre, mais au jugement dernier, leurs œuvres seront non jugées sur la base des livres et non sur la base de ce qu'ils vont déclarer, ils vont chercher à mentir. Il n'y aura pas de mensonge là-bas, il n'y aura pas d'avocat là-bas. Tout sera jugé. Et maintenant, tous cela seront jetés au lac de feu, parce que nous ne serons piqués au livre de vie et ils brûleront là-bas éternellement. Maintenant, enfants de Dieu, en matière de jugement de la croyance, nous sommes justifiés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Christ apporte notre croyance, notre condamnation à la croix. Nous sommes libres. Amen. Cependant, nos œuvres seront aussi les œuvres passeront par le tribunal de Christ pour les récompenses. Les œuvres de la bonne qualité seront récompensées et les œuvres de mauvaise qualité qui ne sont pas bonnes, qui sont immatures, qui ne glorifient pas le Seigneur, ces œuvres seront, les personnes perdent sa récompense. Pas perdre le salut, parce que nous sommes tous sauvés en Jésus-Christ. Donc au dernier jour, les gens seront plus récompensés que les autres, plus les enfants de Dieu, pendant que d'autres périront à jamais à le séjour, dans le lac de feu, éternellement. Est-ce que c'est bon? Information. Enfant de Dieu, améliore-toi dans le Seigneur tous les jours afin que tu puisses produire à Dieu des œuvres dignes de la gloire de Dieu pour obtenir ainsi une meilleure récompense au jour du tribunal de Christ qui nous concerne les enfants de Dieu. God bless you. Amen.